Le père du jeune homme n'apprécie guère ces nouvelles idées. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu devrais baiser le sol sur lequel tu te tiens toute la journée. Cet atelier est ton avenir, Léonard. Tu ne le vois pas? De toute évidence, tu n'es pas vraiment au fait des réalités du monde sans pitié dans lequel nous vivons. Tiens, va livrer ses cheveux et rapporte la commande de chez le boulanger. Puni, Léonard est envoyé faire une course, une tâche normalement réservée aux apprentis. La maison Minet se trouve rive droite, non loin de la luxueuse rue Saint-Honoré, qui concentre les grands noms de la mode. Un quartier élégant aux rues larges, agrémenté de jardins et d'hôtels particuliers. Dans le berceau historique de la ville, l'île de la Cité, les maisons sont au contraire serrées le long de ruelles étroites. C'est là que se rend Léonard. Et il y a la cour à Versailles qui a attiré énormément les aristocrates, ce qui a provoqué l'arrivée de beaucoup de domestiques pour servir dans les maisons. Il y a aussi beaucoup d'artisans qualifiés, d'ouvriers qualifiés qui sont attirés par justement cette présence des classes riches à Paris. Et puis bien sûr, il y a aussi une masse importante de pauvres, de mendiants. Devant cet afflux de population, chaque mètre carré est utilisé. Le pont Notre-Dame est ainsi hérissé d'immeubles de 5 ou 6 étages. Pourtant, la pénurie de logements est une réalité. Avec la flambée des loyers qui en résulte, les expulsions se multiplient et les Parisiens changent fréquemment d'adresse. La ville a instauré des créneaux de déménagement fixes, 4 fois par an, entre le 8 et le 20 des mois en question. Une enfant, peut-être? Merci, madame. En chemin, Léonard croise des représentants de toutes les couches sociales. Certains sont là pour acheter de coûteuses marchandises d'importation, tandis que d'autres rêvent à des jours meilleurs et tentent de survivre au quotidien. Les petits métiers de la rue sont aussi variés qu'innombrables. Ça fera 2 sous. Comment? Pour la protection de vos souliers. Ah. Préserver la propreté des souliers, voilà un créneau porteur. L'absence d'hygiène est un problème majeur de la voirie parisienne. L'habitude est au tout à la rue pour se débarrasser des ordures. Les décharges à la périphérie de Paris ne sont guère utilisées. À la moindre averse, le pavé se couvre de flaques nauséabondes. Les eaux saumâtres et les matières fécales envahissent les nappes phréatiques et la Seine, principale source d'approvisionnement en eau potable de la capitale. Cette situation conduit à une recrudescence de maladies gastro-intestinales. L'absence d'hygiène est désagréable, mais aussi néfaste pour la population, sans compter qu'elle finit à long terme par nuire à la santé économique de la ville. Un autre danger sommeille sous les pieds des Parisiens, invisible celui-là. De nombreux arrondissements de Paris sont concernés par ce phénomène. Or, l'exploitation de ces richesses souterraines a profondément miné le socle de la ville. Au XVIIIe siècle déjà, de nombreux quartiers reposent sur un sous-sol en gruyère, ce qui fragilise considérablement les constructions. Des immeubles s'affaissent brutalement, blessant et tuant de nombreuses personnes. Pourtant, nul ne sait encore pourquoi la terre s'ouvre ainsi. J'ai tout perdu, c'est terrible. On va vous aider, vous n'êtes pas seul. Excusez-moi. Que s'est-il passé? La terre s'est de nouveau ouverte. C'est déjà la 2e fois cette semaine. Je n'y comprends rien. Je n'ai plus rien, je vais jamais... Qu'est-ce qui nous arrive? Les prix ont encore augmenté. Autre motif de panique, le prix du pain qui fluctue sans arrêt et double parfois du jour au lendemain sous l'effet des mauvaises récoltes et de la spéculation. 30 sous pour un pain, c'est totalement... Chez le boulanger, la foule manifeste son mécontentement. La commande du perruquier Minet, s'il vous plaît. Lâchez-moi, monsieur.
La commande du perruquier Minet, s'il vous plaît. Qui avait-il? De l'amidon. Ah. Les perruquiers gaspillent la farine devenue inabordable pour poudrer leur création. Elle fait l'effet d'un shampoing sec. C'est une plaisanterie. Pendant que nous mourons de faim, vous utilisez la farine pour faire des coiffures. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Calmez-vous, madame. À la veille de la Révolution française, Paris est une ville en ébullition. Le petit peuple, les artisans et surtout les paysans sont en train de s'enfoncer dans la spirale de la pauvreté, du ressentiment et de la colère, qui va plus tard déboucher sur des violences. Léonard n'a pas encore récupéré toute sa commande. Attendez,